Dans cette vidéo, je vais parler un peu de désillusion, d'espoir, vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis des objectifs. Et en gros, pourquoi il faut être un peu taré dans sa tête, justement, pour pas abandonner finalement. Et pourquoi c'est bien d'être taré dans sa tête, pourquoi il faut justement ne pas abandonner, pourquoi il faut continuer de croire en ce que tu fais. Et déjà, il faut y croire simplement, parce que si tu fais ce que t'aimes, si dans la vie t'as un objectif de réussir à vivre de ta passion, de ce que t'aimes faire, peu importe ce que c'est, t'as pas à être jugé pour ce que t'as envie de faire dans ta vie. À part si c'est des choses vis-à-vis des mœurs qui sont très mauvaises, enfin, bref, c'est un autre débat. Il faut que t'aies de l'espoir, il faut que tu sois limite délusionnel vis-à-vis de ce que tu veux, vis-à-vis de tes objectifs, tu vois. Et certes, ça se réalisera peut-être pas dans le court terme, tu vois. Mais en fait, l'avantage, c'est que si tu vois grand, si par exemple tu dis objectif dans 5 ans je vais être millionnaire et que tu mets tout en place pour être millionnaire dans 5 ans, que tu arrives, tu auras tout donné, tout donné, tout donné, tout donné, tu auras été au maximum, tu auras été délusionnel, tu auras bossé comme un malade pendant 5 ans et tu arrives, tu as 100 000 euros. En gros, t'es monté de 0 à 100 000. Mais tu pourras quand même être fier dans le sens où tu auras été à 100%, tu vois. T'auras peut-être pas eu la chance, t'auras peut-être pas eu tous les jours la motivation parce que des fois il y a des jours où tu disais bon ça va marcher mais je suis à bout, j'en peux plus, je fais que de bosser, et pour le moment je vois pas les résultats et t'auras quand même continué et tu seras là, tu seras fier de toi, tu vois, parce que même si t'auras que entre guillemets 100 000 euros, et ben t'auras tout fait pour atteindre ton objectif du million. Et ça, enfin, c'est un objectif pour donner un exemple, mais peu importe ton objectif, peu importe ce que tu veux faire, si t'as de l'espoir, que tu crois en toi, t'auras pas besoin de motivation. Si t'es délusionnel pour ce que tu veux faire, si limite tu n'emploies même pas la logique que juste tu veux réussir à 100%, et bah tu peux être sûr à 100% que tu vas y arriver. En gros, tout ça pour dire que quand tu y crois plus, quand tu seras au plus bas, que tu seras entre guillemets démotivé parce que tu vois pas les résultats, que les autres ils seront là à cracher dessus en mode non, arrête ce que tu fais, ça marche pas, ça va jamais marcher. Mais que toi, au fond de toi, tu vois, t'as cette lumière, t'as cette étincelle en toi, ce truc, tu vois, qui te prend aux tripes et que t'es là, c'est en mode non, mais laissez-moi le temps, je vous jure, je vais y arriver. C'est ce que je veux faire, je suis prêt à me donner à fond pour ça, je suis prêt à mourir pour ça, tu vois. Bon, après, ça dépend quand même du truc. Et genre, moi personnellement, enfin, je vais un peu parler de mon expérience personnelle. Personnellement, j'ai toujours eu des obsessions dans ma vie. Dans le sens où, quand je voulais quelque chose, c'était ça et c'était inimaginable de faire autre chose, tu vois. Genre quand j'étais petit, de genre mes 6 à mes 11 ans, je voulais être footballeur. Genre vraiment, j'étais là, il me fallait un ballon tout le temps, genre. Tous les jours, tout le temps, j'étais dehors, j'étais en train de jouer au foot. Et genre, c'était tout ce que j'aimais faire, frère. J'aimais que le foot, le foot, le foot. J'étais là, tu sais, j'avais les albums avec les cartes à collectionner. Je connaissais tous les joueurs de la Ligue 1, je connaissais, enfin, je regardais tous les matchs. Tu vois, j'étais vraiment genre obsédé par ça. Et tu vois, à 11 ans, ça a commencé à se défaire un peu. Après, pendant un moment, je me suis mis à coder quand j'avais 11 ans. Genre, j'ai appris le codage, j'ai appris le HTML, le CSS, tout ça. Et là, je me suis dit, ah, en vrai, être programmeur de jeux vidéo, comme j'aime bien les jeux vidéo et tout, ça peut être pas mal, tu vois. Je suis parti un peu dans cette optique-là. Puis après, comme je jouais beaucoup aux jeux vidéo, etc., à un moment, bah, je jouais beaucoup à Fortnite notamment. Et en fait, j'ai toujours eu cette obsession d'être le meilleur, entre guillemets, dans un domaine, tu vois. Genre moi, quand je jouais au foot, je voulais être le meilleur attaquant. Et quand j'ai joué à Fortnite, je voulais être le meilleur, tu vois. Je voulais être le meilleur joueur Fortnite. Genre, je faisais des compètes et tout. Et au final, j'étais pas... Enfin, pour le nombre d'heures que j'ai passé, j'étais pas forcément nul, mais j'étais loin d'être bon, tu vois. Et j'étais quand même dans assez bon niveau européen, mais j'étais pas... Enfin bref. Et en fait, c'était une obsession de devenir pro, tu vois. Et pareil, un jour random comme ça a commencé à me prendre la tête, j'en pouvais plus, je passais trop d'heures pour rien, je voyais pas les résultats et le jeu commençait à plus me plaire, donc au final j'ai arrêté, tu vois. Et c'est pas parce que je voyais pas les résultats, même si ça a contribué un peu en partie, sans soi je venais de faire une finale européenne et tout,
c'est parce que ça me plaisait plus, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu des switches comme ça. Généralement, c'est tous les 5 6 ans, j'ai un truc, un switch, tu vois, dans ce que je veux faire. Mais depuis que je suis petit, il y a toujours eu un fil conducteur, c'est que je voulais une certaine, pas en mode une certaine liberté, même si maintenant j'en veux un peu plus, c'est que je voulais absolument être le meilleur, tu vois. Je voulais, quand j'étais dans un domaine, réussir à être le meilleur. Et j'ai pas non plus la prétention de me dire que je voudrais être le meilleur youtubeur français, surtout quand tu vois Chipo InShape, même si tous ses abonnés sont pas français, il a plus de 20 millions d'abonnés. Enfin, je pense, honnêtement, même si, autant délusionnel que je sois, tu vois, il y a très peu de chances, je me dis, il y a très très peu de chances que ça arrive un jour que j'ai 20 millions d'abonnés, tu vois. Après, si ça pourrait arriver, franchement, ça serait super cool, je serais super heureux, tu vois. Mais je pense pas avoir la prétention de me dire un jour, je pourrais avoir 20 millions d'abonnés, tu vois. Mais réussir à être en tout cas dans les meilleurs, tu vois, si par exemple je pourrais être dans les 20 30 meilleurs créateurs de contenu français, je serais déjà hyper heureux, tu vois. Et peu importe le temps que ça prendra, tu vois, genre je sais que ce sera pas demain la veille, je sais que même si, enfin, si j'ai pas de chance ou quoi, ça arrivera peut-être jamais, tu vois. Mais j'y crois, tu vois. Genre au fond de moi, je me dis, si je me donne les moyens, bah, je peux peut-être y arriver, tu vois. Et même si je suis pas dans les 20 30 meilleurs, je serais peut-être dans les 100 200 meilleurs, tu vois. Et ça, enfin, certes, ça serait une compensation en gros, parce que c'est pas non plus totalement, j'aurais pas atteint ce que je voulais faire, tu vois. Mais j'aurais plus ou moins réussi à atteindre en gros, en une partie mon objectif. Et tant que j'y crois, tu vois, tant que je me dis, putain, c'est possible en vrai, tant que je peux le faire, tu vois. Genre, faut juste que je me donne les moyens, que je travaille, que je continue de faire des vidéos d'arrache-pied comme je fais là, tu vois. Et peut-être que ça marchera, tu vois. Genre, là pour le moment, je prends genre entre 5 et 10 abonnés par jour. Peut-être que dans 2 mois, j'en prendrai 20 30 par jour. Puis dans 6 mois, j'en prendrai 100 200 par jour, tu vois. Enfin, tu sais pas en fait où tu en seras. Du coup, le seul moyen de savoir où tu en seras dans le futur, bah, c'est de faire les actions au présent pour qu'au futur, ça puisse évoluer, tu vois. Tu peux uniquement, enfin, t'es propre maître de tes actions. Donc, si tu mets pas les actions en place pour réussir, si t'es pas délusionné à te dire je vais réussir, et ben, bah, t'y arriveras pas, quoi. Enfin, en fait, il faut être motivé. Sauf que la motivation à elle seule, elle suffira pas sur le long terme, tu vois. Il faut que tu sois déterminé. C'est même pas de la motivation, c'est de la détermination, tu vois. C'est que si tu fais un échec, là par exemple, j'upload une vidéo, je fais 3 vues, je me dis vas-y nique sa mère, je retourne une quand même, tu vois. Je vais pas m'arrêter sur un échec, je vais pas m'arrêter sur 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, 5 échecs, peu importe le nombre, tu vois. Faut continuer. Bon, après forcément, ça dépend ce que tu fais. Par exemple, si tu fais du e-com, que ça fait 50 boutiques que tu montes, euh, 50 boutiques que tu montes, 50 boutiques qu'entre guillemets tu perds d'argent parce que tu rentabilises pas les ads, etc. Tu trouves pas de produit gagnant. Ce qu'il faut remettre en considération à ce moment-là, tu vois, c'est ton travail. C'est pas le facteur chance. Parce qu'encore, tu vois, si t'as une vidéo qui marche pas, ça peut être de la chance, t'as juste pas été forcément poussé dans l'algorithme. Même si tu dois quand même remettre en question ce que t'as dit, ce que t'as fait dans la vidéo. Il y a quand même une partie de facteur chance, tu vois. Maintenant, tu fais 50 vidéos, tes 50 vidéos, tu fais 3 vues, y a, généralement, il n'y a pas que le facteur chance, tu vois. Il y a quand même une partie de ton travail, de ce que tu dis. Peut-être le script de la vidéo était pas bon, peut-être que, par exemple, la qualité de ma caméra était pas bonne, donc forcément ça a attiré moins de gens. Bon, ça après, c'est quelque chose qu'en soi je pourrais contrôler plus tard. Pour le moment, j'ai pas les sous pour me permettre d'acheter une caméra. Mais je fais quand même, tu vois. Je m'empêche pas de tourner des vidéos sous prétexte que, ah non, j'ai pas une bonne caméra. Frère, enfin, à partir du moment où t'as un téléphone, moi j'ai même la chance d'avoir une caméra avec un PC, bah tu peux le faire, tu vois. Et c'est pareil, il faut jamais se limiter à un truc. Si t'as un tel, tu peux faire du cinéma si tu veux. Certes, ça sera jamais aussi quali que les films à 200 millions de budget, et c'est normal, tu vois. Forcément, tu vas pas faire un Avengers avec un Oppo, frère. Mais tu peux quand même faire un court métrage, faire quelque chose, même si t'es tout seul, même si t'as même pas de potes qui veulent le faire avec toi, je suis sûr que tu peux faire quelque chose déjà. Certes, ça sera pas quali, il y aura sûrement très peu de vues si tu le uploads sur YouTube ou tout ce que tu veux, mais tu l'auras fait, tu vois, et tu pourras être fier de toi parce que tu auras poursuivi ton objectif, et même si ça marche pas, même s'il y a l'échec, tu vas continuer d'avancer vers cet objectif. Et ça, en fait, il y a que, en fait, faut être borné.
faut être un malade mental pour aimer l'échec en fait. Si t'aimes échouer dans ce que tu fais, et ben tu pourras profiter aussi de la réussite, tu aimeras aussi réussir, tu vois. Mais la réussite, elle est encore plus bonne, tu la savoures encore plus quand il y a eu encore plus d'échecs avant, tu vois. Genre si t'es là, euh, tu échoues 100 fois avant de réussir une fois. Mais forcément, le mec, la fois où tu réussis, ça va avoir un goût, mec, ça va être divin, tu vois, ça va être trop bon, genre, tu vas être trop heureux d'avoir réussi. Et du coup, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que peu importe si tu n'y arrives pas pour le moment, tant que tu avances vers tes objectifs, que tu avances, que tu travailles, que tu fais ce qu'il faut, que tu te donnes les moyens, que peu importe ce qui se passe, ce qu'il y a dans ton entourage autour de toi, tu continues de faire ce que tu as envie de faire, et bah tu peux être fier de toi et tu peux continuer de bosser encore pour espérer et continuer d'être délusionnel en espérant réussir un jour. Et l'espérance, l'espoir, c'est hyper important. Peu importe où tu te trouves, il faut toujours avoir l'espoir que tu vas réussir, que tu vas accomplir, même si ça paraît complètement impossible, peu importe ton objectif. Voilà, c'est franchement un message, je pense, bienveillant que j'ai passé dans cette vidéo. Et je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.